Il y a une première question. C'était charmant cette histoire de petits jeux qu'on a vu à la fin, mais en même temps ça peut pas être la solution. Et quand on voit ces bureaux vides, mais on est pris d'une bouffée d'angoisse. Mais d'un blues terrible. Épouvantable. Parce que c'est là où on sent, et moi je trouve ça formidable de le sentir à l'intérieur de nos corps. Physiquement, parce que c'est là où on sent à quel point, et c'était très joli ce qui a été dit dans le reportage, on se manque. Mais c'est vrai, c'est vraiment ça. On se manque parce que, comme on l'a déjà dit, c'est dans tous ces moments hors moments productifs, purement productifs, où il se passe quelque chose. Et puis il y a un point sur lequel je trouve on n'insiste pas assez. Quand vous êtes derrière un écran, justement on parlait du corps, vous avez des gens sur l'écran. OK, vous êtes en lien avec eux visuel, vous faites votre réunion, vos signaux du cerveau vous envoient l'information que vous êtes en réunion, OK. Mais votre corps, qu'est-ce qu'il envoie le corps comme signal? Que vous n'y êtes pas, que vous n'êtes pas avec eux. Et si vous voyez Rodolphe sur l'écran et que votre corps vous dit « mais Rodolphe n'est pas là », il y a une dissonance cognitive et c'est ça qui épuise. Je ne comprends pas comment on ne parle pas de ça. L'épuisement, il est physique. C'est ce que tout le monde dit dans ces reportages et partout. Il est physique parce que physiquement, on lutte pour synchroniser ce qu'on vit visuellement et avec notre cerveau et ce que l'on vit à l'intérieur de notre corps. Le corps sait que ce n'est pas vrai d'une certaine façon. Mais oui, le corps sait. Et le corps ne ment jamais. Là, je sens que je suis avec vous. Même si on est un tout petit peu loin, il y a nos neurones miroirs se synchronisent, on se sent, même s'il n'y a aucune odeur, mais les phéromones circulent. Tout ça passe. Il y a quelque chose qui fait que c'est charnel, c'est vivant. Et ça permet de se sentir en sécurité. Il y a quelque chose de l'ordre du sentiment de sécurité qui est perdu avec le télétravail, même si, vous l'avez dit là aussi, justement, pendant ce reportage, ce qui est important, c'est de pouvoir mixer. C'est-à-dire, c'est formidable le télétravail, parce que ça donne aussi une forme de liberté. Je vais y revenir, les 3 jours par semaine. Il y a une question, je ne sais pas si elle est taboue. Est-ce qu'on sait si les entreprises ont gagné de l'argent, pardonnez-moi, en frais de fonctionnement pendant cette période de télétravail? Est-ce qu'on a des éléments d'appréciation? Olivier Babot? Moi, je suis sûr. Pour trahir quelque chose qui se dit, qui se dit en off, n'est-ce pas? Alors, on est entre nous, on peut le dire. Oui. Il y a des entreprises qui, en effet, ont fait des économies. Quand vous avez, en temps normal, des gens qui prennent l'avion tout le temps, qui vont dans les hôtels, qui se déplacent, des frais liés au bureau, qui sont des frais parfois variables. Après, il y a une partie de frais fixes. Oui, il y a une partie importante d'économie. Voilà. Après, vous êtes aussi lié, vous affrontez des difficultés économiques selon votre secteur. Et là encore, vous avez des secteurs où ça marche très bien, il faut le dire, où il y a une forme contracyclique, et je ne les nommerai pas. Et puis, il y a des secteurs, évidemment, où c'est beaucoup plus difficile. Oui, il y a des économies qui sont faites, mais je crois que c'est le bon moment surtout, et c'est que le début. Beaucoup d'entreprises ont se posé la question de l'organisation du travail. On a vu ces dizaines de milliers de mètres carrés vides. Est-ce que vous croyez au prix du mètre carré que les entreprises ne vont pas commencer à réfléchir en disant, bon voyons, si on commence à redimensionner notre travail, si les gens sont là, si on a un tiers de l'effectif, logiquement, on va redimensionner nos bureaux. Ça ne va pas être des bureaux où on va être, c'est des bureaux où les gens vont venir pour se rencontrer uniquement. Et donc, ce n'est pas évidemment les mêmes configurations, ce n'est pas le même nombre de mètres carrés. Donc, on peut imaginer qu'il y ait peut-être une évolution du marché du bureau. Et c'est pas la même vie d'entreprise. Alors, je suis d'accord, on perd l'informel, on perd ces communications, d'ailleurs, ces communications non verbales qui sont très importantes dans la coprésence physique. Il y a toujours la question de l'hybridation qui nécessite d'ailleurs aussi qu'on change les structures hiérarchiques et les façons de fonctionner.